Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Cible. Vous voulez acheter un PC portable hybride 2 en 1, ça veut dire moitié tablette, moitié PC portable. Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer quel PC portable hybride 2 en 1 choisir. Et d'ailleurs, les PC portables hybrides 2 en 1, ils ont un écran tactile qu'on peut des fois retirer, ou soit il fait des 360 degrés l'écran, et il y a un clavier. Et c'est plutôt pas mal. Par exemple, si vous avez besoin de faire des créations de contenu avec votre doigt, pour pouvoir écrire du texte, eh bien c'est plutôt une bonne opportunité. Déjà, on va aller sur un site. Moi, j'ai choisi Coolblue. Ordinateur et tablette, PC portable Windows. Tous les PC portables Windows. Et on commence tout de suite avec le processeur. Alors pour le processeur, je vous conseille minimum un Intel Core i5 ou un AMD Ryzen 5, parce qu'en dessous, ils sont juste pas puissants, quoi. Si vous voulez passer du mode tactile ou en mode clavier, bah ça va bugger et tout, ça va pas être une expérience très bonne. Donc Ryzen 5 ou Core i5 comme processeur. La RAM, je vous conseille 16 Go parce que c'est un peu ce qui est le plus répandu. Je vous conseille minimum 256 Go de SSD parce que 128 c'est vraiment pas assez. Vous mettez à peine un jeu, limite c'est bon. Et vous pouvez mettre des cartes graphiques dans les PC portables hybrides. Vous pouvez mettre des cartes graphiques dédiées comme une carte graphique dédiée de base, par exemple les AMD Radeon 880M par exemple, qui vont pas vous permettre de jouer à tous les jeux en 8K 300 FPS, mais quand même. Et ou sinon vous pouvez mettre une vraie carte graphique, donc une Nvidia GeForce RTX quelque chose. Sinon, si vous n'êtes pas trop un joueur, les cartes graphiques Radeon ou Intel UHD graphique ou Arc normal vous suffiront. Donc on va sélectionner Core i5, Ryzen 5, Ryzen 7, Core i7, Core Ultra 7, Core i9, Core Ultra 9, Core Ultra 5. Les AMD et Ryzen 5, 7, bom. Donc je sélectionne tous les processeurs qui sont bons pour les PC hybrides. Et on a aussi, je vous conseille aussi les Qualcomm parce que ils sont très puissants. Donc Qualcomm Snapdragon X, X Elite, X+. Et c'est parti, on commence. On descend. Et voilà. On commence avec le HP OmniBook 5 Flip 14 FP0950NB. Il a un Intel Core 5, un Core 5 120U, donc 10 cœurs, 14 threads, 5 GHz, 16 Go de RAM DDR5, 512 Go de SSD NVMe. Il tient environ 15 heures sur batterie, ce qui est pas mal. Sauf que le chargeur est de 45 watts, ce qui n'est pas énorme. Je vous conseille minimum un 65 watts. Donc il a un chipset carte graphique Intel graphique qui n'est pas énorme. Il a un écran de 14 pouces. Il a un écran IPS tactile mais brillant parce qu'il est tactile, donc c'est un peu voilà quoi. Et c'est un PC qui fait des 360 parce que il a un peu le design des HP Pavillon, ça se voit Pavillon, mais tout en faisant des 360, donc il peut se transformer en format tente, format comme ça un peu avec le clavier comme support, Elitebook ou Pavillon, une simple tablette Windows, et vraiment un vrai PC portable. C'est un très très bon PC pour 879 €. Et donc c'est un PC qui fait des 360 degrés. On passe à un autre PC. Jingle Bell. On passe donc aux deuxième page.
Voilà. Samsung Galaxy Book 5 360 OLED copilote plus PC. NP750 QHA KB3BE. Processeur, on a du Intel, du Core Ultra 5 226V, Weaker, 12 threads, 4,5 GHz. Ce PC est certifié Intel Evo. C'est vraiment... si il est Intel Evo, ça veut dire que quand on ouvre le PC, il s'allume, enfin, il revient à la vie, on va dire ça, en une seconde. Bref, c'est très strict comme certification. Et s'il a Intel Evo, c'est très bien. Il a un NPU Intel AI Boost pour l'intelligence artificielle, 16 Go de RAM DDR5, 512 Go de SSD NVMe. Il tient 31 heures sur batterie, ce qui est bien, c'est un peu comme le MacBook, certains MacBooks. Son chargeur est de 65 watts, donc c'est un très très bon PC qui tient bien sur batterie, avec un processeur puissant. Comme GPU, on a un GPU Intel Arc graphique. L'écran, c'est un des meilleurs écrans, c'est un écran AMOLED de 15,6 pouces, 920 x 1200, tactile, un peu brillant par contre. Ça, c'est un petit souci. Mais tous les écrans tactiles sont un peu brillants, donc voilà. Un très très bon PC pour 1199€. En plus puissant. De retour sur la page numéro 3. On descend et on voit un très très bon PC à 1409€. C'est un Lenovo. C'est un Yoga 7 2 en 1 OLED copilote plus PC. 16 AKP 1083 JU001EMB. AMD Ryzen AI 7 350 Weaker 16 threads 5 GHz. Une AMD Ryzen AI en NPU, 32 Go de RAM DDR5, 1 Tera de SSD. C'est très très bien. Il tient 6 heures sur batterie, ce qui n'est pas exceptionnel, surtout vu de la capacité de la batterie, c'est 30 watts. Il a un écran OLED tactile de 16 pouces en 120 Hz, 2,8K. Il est OLED, je l'avais dit. Très très bel écran. Encore un problème des écrans, c'est qu'ils sont brillants. On a des beaux écrans mais brillants. Donc c'est des reflets, des traces de doigts. C'est un peu toujours comme ça. Au niveau du design, c'est un PC qui fait des 360 degrés. Voilà, il peut être comme ça. Il peut être en format tente. Format Lenovo Yoga, mais pas 2 en 1. C'est pas en format 2 en 1. Il a un très beau design. Il a un stylet. Si vous faites beaucoup de OneNote avec son stylet, ce serait très bien. Et vous pouvez même claquer l'écran contre... Donc voilà, ça peut être une tente, enfin un PC au format tente, un PC au format tente, un avec l'écran comme ça, un yoga, il a un stylet, il est tactile, et on peut le mettre en format simple tablette Windows. Donc maintenant on va passer au prochain PC. Ah non, j'ai oublié de vous dire, j'allais oublier le plus important. Il a une petite carte graphique AMD Radeon 860M. Donc vous allez jouer à des petits jeux, par exemple des petits jeux en 1080p, 60 fps, ça pourrait bien fonctionner. Par contre, si vous passez en 1440p, ça va commencer à bugger. Ou soit 1440p, 30 fps. Voilà. 30 fps, c'est pas beaucoup. Et tout ça pour 1409€. Lenovo ont encore frappé fort. Alors, on voit qu'on a aussi un Lenovo
Donc on va voir ce qu'il donne. C'est un Lenovo Yoga 14 AKP 10 83 JR 005 QMB. Ah! Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, il a un AMD Ryzen 7 AI 350, 8 cœurs, 16 threads, 5 GHz. Un NPU AMD Ryzen AI, 16 Go de RAM DDR5. L'autre, il avait 32, 1 Tera de SSD, 8 heures sur batterie. L'autre, c'était 6. Donc, beaucoup mieux même. 8 heures, c'est 2 heures en plus, donc ça va. Et le chargeur est de 65 watts. Donc, on remonte. L'écran est de 14 pouces. L'autre, c'est un 16. L'écran, là, c'est plus un... C'est un OLED, mais c'est plus un 2,8K. C'est un 1920 x 1200 pixels. Mais toujours tactile, hein, bien sûr. Et ce PC fait des 360, parce que ça peut être au format tente. Simple tablette Windows. Avec l'écran comme ça. Il a un stylet. Et ça peut être aussi un Lenovo Yoga simple sans écran tactile. Pour 1149€, il est un peu mieux que l'autre qui était pourtant plus cher. Il a des rangs de bonne qualité. Haute page. On descend. On a un Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX 00J2MB. AMD Ryzen 7 classique, AMD Ryzen 7 5625U 6 cœurs 12 threads 4,5 GHz. 16 Go de RAM DDR5, 512 Go de SSD NVMe. Il tient environ 6 heures sur batterie. La batterie a une petite capacité, 52 watts. On voit que ce PC est un peu moins cher parce que il a un écran IPS, c'est plus de l'OLED. Il a une AMD Radeon graphique, donc ça c'est vraiment pas du tout une carte graphique du tout. L'écran de 14 pouces, 1920 x 1200 pixels, c'est vraiment les yoga mais d'entrée de gamme. Donc il peut être au format tente. Il peut ressembler à un IdeaPad Slim 3. Oui, il peut ressembler à un simple IdeaPad. Avec l'écran comme ça. Bref, il n'a pas de stylet. Mais bon, ça va. Mais bon, pour 799€, le rapport qualité-prix est encore bon. Aïe. Ah! Le créateur de ce segment, qui a créé sa première Surface Pro en 2012. Je parle évidemment de Microsoft, qui avec sa Surface Pro 13. Alors, il avait créé... Donc, il a un processeur Qualcomm Snapdragon x+, qui est cadencé à 3,4 GHz. Il a 10 cœurs. 256 Go de SSD, c'est bien. 16 Go de RAM DDR5. Ces PC tiennent 14 heures sur batterie. Encore un concurrent du MacBook. Ou de l'iPad aussi, deux concurrents. Il a un très très bon écran. Il a un très très bel écran IPS de 13 pouces. C'est un écran de 120 Hz. 3 deuxièmes. On avait l'habitude de voir ce format. 3 deuxièmes, normalement c'est 16 neuvième. Donc un très très bel écran. Avec une résolution de 2880 x 1920 pixels. Il a un GPU Qualcomm Adreno qui permet de jouer à des jeux, à des bons petits jeux. Il a un NPU Qualcomm Hexagon. Bref, un très très bon PC. PC hybride, parce que là, il fait pas des 360. Lui, on peut soit avoir un PC portable classique, avec un clavier et un écran de très bonne qualité. On peut avoir un simple écran avec un stylet.
un écran de très très bonne qualité. Où on peut aussi avoir... voilà, c'est vraiment... Les surfaces, j'ai toujours aimé. En plus, leurs designs sont très jolis. Voilà, par exemple, vous avez le logo de Microsoft ou de Windows 11 impliqué derrière sur le support. Et il y a une webcam, bref. Les surfaces, on peut même les tenir comme une tablette, donc à la verticale ou à l'horizontale. Et même Windows 11 s'adapte. Tout ça pour 1179€. Microsoft, vraiment. J'ai toujours aimé vos surfaces, mais là, vous tapez fort. On a un Galaxy Book avec des petites différences que l'autre. Là, c'est un... Voilà. Là, on a beaucoup de PC. Là, on a un très très bon PC pour... Par contre, près de 2000€, ça va... C'est un peu exagéré, là. C'est un HP OmniBook Ultra Flip OLED FH0990NB. Déjà coprocesseur Intel Core Ultra 9, 288V, 8 cœurs, 14 threads, 5,1 GHz, un NPU Intel iBoost, 32 Go de RAM DDR5, 1 Tera de SSD, il tient 12 heures sur batterie. On a un GPU Intel Arc, donc vous n'allez pas non plus jouer à des jeux en 8K avec ce PC, clairement. 14 pouces l'écran OLED. Bon, l'écran est brillant. Pour quand même, là, pour presque près de 2000€, on s'attendait peut-être à un écran pas très brillant, mais bon, c'est tactile, donc c'est... Voilà. Donc, on a un très très beau PC qui fait des 360. C'est un Ultra, donc c'est une version Ultra. Donc là, on n'a plus vraiment le design des pavillons. Là, on a vraiment le design des Omnibook classiques. Donc avec un design avec le nouveau design de HP, avec le nouveau logo. Donc là, un très 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 beau design. Là, en plus, d'habitude, HP, ils font des designs plutôt clairs. Là, c'est plutôt foncé. Donc c'est très très beau. On peut avoir une simple tablette Windows classique comme ça. On peut le mettre en format tente, PC. Bref, un très très bon PC, mais il faut quand même se l'offrir. 1800€. Bah voilà. On a un IdeaPad 5 2 en 1 16 AHP9 83DS005 SMB. Déjà comme processeur AMD Ryzen 7 8845HS, c'est le processeur des PC portables gamers de chez Lenovo et HP. Donc 6 cœurs, 12 threads, 5,1 GHz, AMD Ryzen AI en NPU, 16 Go de RAM DDR5, 1 Tera de SSD. La batterie, 6 heures. Pas énorme. Bref. On remonte. L'écran est de 16 pouces, IPS. Bref, pour 999€, on va pas se plaindre. On a déjà 1 Tera de SSD. On a une vraie carte graphique, une AMD Radeon 680M. Donc, c'est pas joli de jouer. Des jeux en 8K et en 120 FPS, mais quand même. Une petite carte graphique qui vous permet de faire pas mal de choses. Vraiment, rapport qualité-prix incroyable. Le design, donc 360 degrés. Donc, voilà. Les IdeaPad, on remet le design des IdeaPad. On va aller en arrière. Et je vous ai montré toujours des PC avec des petites cartes graphiques. Mais là, j'ai sorti ma carte à jouer. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend une RTX 5050? Voilà pourquoi. Asus VivoBook 16 Flip OLED Copilot TP 360 7 SHRJ 043W. Déjà comme processeur Intel Core Ultra 7 258V, 8 cœurs, 14 threads, 4,8 GHz, un NPU Intel iBoost, 32 Go de RAM DDR5, 1 Tera de SSD.
La carte graphique, c'est une RTX 5050 avec déjà 6 Go de mémoire vive pour la carte graphique. Rien que ça. Bon, l'autonomie sur les PC portables gamers, on a toujours dit que c'était un peu pourri. Là, il tient 6 heures. Le chargeur est de 155 watts, ce qui prouve une très bonne autonomie. On va un peu remonter. Très très bon PC, vraie carte graphique, 1 Tera de SSD. Bref, un très très bon PC. Par contre, l'écran OLED, 16 pouces tactile, de 2880 x 1800 pixels. Donc c'est un écran en 120 Hz. C'est une vraie carte graphique, donc on peut vraiment jouer à des jeux en 4K 60 fps sans souci. C'est un PC qui fait des 360 degrés, donc là on a un peu le format tente, l'écran comme ça quoi. On reconnaît le design des VivoBook haut de gamme, presque des ZenBook, mais pas des ZenBook quand même. Il fait pas beaucoup de bruit parce qu'il est voilà. Mais il faut quand même se l'offrir, quasiment 2000 €, c'est vraiment cher. Donc on va tac 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 tac. Bon. Donc là maintenant, j'ai envie de vous montrer que les surfaces parce que les surfaces elles sont vraiment bien. Donc on va commencer par je vais vous montrer la Surface Pro 13. Là je vous montre la Surface Pro 11. Donc Surface Pro 11, vous vous dites mais la 13 elle est mieux, mais pourtant enfin elle est moins chère, mais là elle est plus chère. Mais vous dites quand vous allez voir les specs, vous allez vous dire ah oui, elle vaut son prix quand même. Déjà, commençons par le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon X Elite. Rien que ça. Cet ordinateur est certifié Intel Evo, donc je vous avais déjà expliqué. 16 Go de RAM DDR5, 1 Tera de SSD comparé aux 256 Go de la Surface Pro 13. Donc beaucoup plus de stockage. 14 heures sur batterie. Rien que ça. On a un NPU Qualcomm Hexagon. Le processeur fait 12 cœurs. L'écran, bon, c'est un 120 Hz, 1920 x 2880 pixels. 3 deuxièmes. Comme NPU, on a un Qualcomm Adreno. Bref, encore un très très bon PC que Microsoft nous présente. Voilà. Donc c'est une Surface, donc on a, je vous ai montré le format PC, simple tablette Windows stylet, voilà, et elle a toujours un très très bon design, mais presque 2000 €. Microsoft, donc presque 2000 € pour ce PC. Le prix n'est pas justifié, surtout c'est juste parce qu'on a intérêt de SSD sûrement. Là, Microsoft, on crée aussi des PC portables qui se rapprochent. Enfin, Microsoft, là maintenant, on fait aussi des PC, des tablettes, les surfaces, mais qui se rapprochent du PC. Par exemple, je vais vous montrer la Surface Laptop 13. Donc, la Surface Laptop Wicker, 3,4 GHz, Qualcomm Hexagon. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon X Plus. 16 Go de RAM DDR5. Là, c'est pas un SSD, c'est du stockage flash de 512 Go. La batterie de 50 watts. Bref, la Surface Laptop, donc 16 Go de RAM DDR5, 512 Go de stockage, 13 pouces. Il a encore le GPU Qualcomm Adreno, donc pour jouer à des petits jeux. Ce PC est fourni à 1200 €. Donc c'est plus un PC qu'une tablette, clairement. Mais il a toujours un écran tactile, 13 pouces. Donc là c'est plus un PC, c'était juste pour vous montrer que Microsoft fait aussi des PC hybrides comme ça. Je vais vous montrer encore une autre Surface, qui a rapport qualité-prix incroyable, clairement. 999 €. Surface Pro 12, Microsoft Surface Pro 12.
Qualcomm Snapdragon X+, 8 cœurs, 3,4 GHz, Qualcomm Hexagon NPU, 16 Go de RAM DDR5, 256 Go de stockage flash. Voilà. 37,35 Wh de batterie, ce qui est une petite capacité, mais bon, ça tient environ 7-8 heures. Ce PC, on peut est fourni sans clavier, sans stylet, mais on peut le rajouter, et voilà. Donc, les claviers coûtent quand même leur prix 300 €. Fou. Et le stylet 130 €, donc vous faites le calcul, 999 plus 300 plus 130, on arrive quand même déjà à 1300 €. Donc cette surface, elle est fournie, donc là, quand on la reçoit, on a juste une simple tablette Windows avec 256 Go, 16 Go de RAM, et un écran de 12 pouces. Donc ça, cette surface, les surfaces quand on la reçoit, il n'y a rien dedans. Pour le coup, je suis pas fan. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Cyber si c'est pas le cas, pour rater aucune vidéo. Et bah moi je vais faire une autre vidéo où je vais faire cette fois-ci les PC portables d'occasion, parce que ça mérite aussi une vidéo. Et bah voilà. Restez abonnés sur la chaîne YouTube La Cyber pour ne rien rater, notamment les vidéos sur les PC d'occasion. Et j'ai bientôt faire les PC, pas les PC portables en neuf parce que j'ai déjà fait ça, mais là ça va être les PC de bureau, donc les mini PC et les PC tour. Ça va être très intéressant. Mais je vous avais déjà fait une vidéo où vous utilisez PC par picker pour configurer votre PC. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine, et c'était une prochaine tube La Cyber. Ciao.